Alors nous allons voir dans cette vidéo, cette fois-ci, comment modifier une image. Donc dans les petits modules que l'on peut insérer, il existe un module image. Si je vais voir en ligne ma mise en forme, on va constater que dans cette page, ici j'ai une image donc, qui est en bleu. Je vais aller modifier cette image, donc je vais faire modifier la page. Je retourne dans mon back-office. Et ici, je retrouve mon module image. Comme pour les textes et tous les autres éléments, il me suffit de cliquer sur les trois petits traits pour modifier l'image. Ici, j'ai l'URL de l'image, c'est-à-dire l'endroit où elle se trouve, qui correspond à cette image bleue. Je vais aller la changer, donc je vais aller charger une image. J'ai le choix à ce moment-ci de ou aller choisir sur mon ordinateur un document ou de glisser-déposer une image. Je peux également aller la chercher dans ma bibliothèque de médias. Donc je vais dans la bibliothèque de médias, là j'ai déjà préparé mes petites photos, et je vais en sélectionner une. Une fois cette image sélectionnée, il apparaît ici ses spécifications, on va dire. Ici les alignements, si on veut l'allier, faire un lien, mais on verra que bon, on n'a pas trop à s'en occuper à cette étape-ci, on verra tout à l'heure. Par contre, on peut choisir une taille plus ou moins grande. Voilà, elle s'est générée en plusieurs tailles, donc on peut voilà, choisir la grande par exemple. Donc cette image est sélectionnée, on le voit parce qu'elle est sélectionnée en bleu par rapport aux autres, et je vais faire définir comme image. Ici, elle se charge, voilà, et on voit que c'est bien cette image que j'ai sélectionnée. Donc comme pour tous les modules, on a des petites options. On peut choisir de créer un lien sur l'image pour l'ouvrir dans une visionneuse. On peut choisir de lui mettre un lien vers un site ou vers un document. On peut choisir que ce lien s'ouvre dans la même fenêtre ou dans un autre onglet. Voilà, on a quelques petites options. Moi, je vais la laisser comme ceci et je vais sauvegarder et quitter. Une fois que j'ai fait ça, il faut bien que je mette à jour pour que mon image apparaisse en ligne. Je vais faire mettre à jour. Voilà. Et on va aller voir le résultat sur la page. Ici, je retrouve bien mon image à côté de mon petit texte. Donc voilà, tout simplement l'image, comment on peut la modifier. Il faut savoir que quelle que soit la taille que vous choisissez, même si elle est trop grande, elle s'ajustera automatiquement à la largeur de la colonne qui est choisie dans la présentation et que en mode responsive, elle s'adaptera également au support, c'est-à-dire à la tablette ou au téléphone ou au poste à laquelle vous regarderez. Vous n'avez pas à vous occuper de la taille. La seule chose qu'il faut, c'est qu'elle soit d'une taille raisonnable, c'est-à-dire pas trop petite et pas non plus trop lourde. Mais ça, de toute façon, WordPress vous dira si l'image téléchargée est trop lourde, vous ne pourrez pas la télécharger. On va retourner dans le back-office. Tout simplement vous montrer si je change les petites options. Donc là, par exemple, je vais l'ouvrir dans une visionneuse. Hop, je vais sauvegarder. Je mets à jour. Et on va aller voir le résultat en ligne. Voilà, tout à l'heure, elle n'était pas du tout cliquable. Là, on voit que la petite main apparaît et si je clique, on peut agrandir la photo. Donc ça peut être sympa dans certains cas de pouvoir agrandir cette photo. Elle s'agrandit quand on clique dessus. Ici, on a la croix ou alors elle se réduit quand on clique à côté. Voilà pour les insertions d'images et les petites options. Donc là, je vous ai montré surtout comment on modifie une image. Je peux vous montrer également comment on en ajoute une. Donc là, cette image, elle était en place. Alors, on a deux solutions. Ou on duplique celle qui est déjà en place. Admettons qu'on lui ait donné une option et qu'on souhaite conserver ces options sur toutes les images qu'on va mettre en place. On peut faire dupliquer. Donc, je vais dupliquer mon image. Ou alors, on peut faire insérer un module. Et ici, je vais chercher le petit module image. Donc là, on voit que les options sont revenues à 0. Donc, si on souhaite les mêmes options, il faudra les remettre. C'est pour ça que ça peut être intéressant de dupliquer.
Hop, je sélectionne mon image, je la définis. J'attends un petit peu qu'elle apparaisse, voilà, pour vérifier que c'est la bonne. Je sauvegarde. Et puis, ici, je vais la changer aussi. On verra qu'elle a conservé. Voilà, on a déjà l'image qui apparaît parce qu'on a dupliqué celle-ci. Et je vais la changer. Voilà, on va mettre les motos. Hop. Voilà. Tout simplement, on va retourner voir en ligne. Si je vais voir en ligne, on a bien nos 3 photos qui se sont mises les unes en dessous des autres, avec celle-ci qui a l'option d'agrandissement, et celle-ci que j'ai pas dupliquée mais que j'ai remis, on va dire vraiment moi de base, et qui n'a pas cette option. Voilà. Je vais retourner pour les supprimer. On peut aussi également choisir si on s'est trompé d'emplacement ou si on décide de bouger cette image parce que la mise en page sera plus jolie. On se rend compte que c'est pas terrible comme ça. On peut très bien prendre nos images et les déplacer, hein, tout simplement, de les mettre, voilà, de les changer de place, ou alors carrément, si ça ne nous plaît pas, de supprimer pour revenir à l'état initial. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui concerne les images. Donc, voilà.